C'est la fin. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler donc de la troisième et dernière partie du Tango de Satan, donc ce film fleuve de Bellatar. Alors, le résumé donc de cette dernière partie, on a donc Irémias qui revient donc au village pour tenter donc de convaincre les villageois donc de partir vers un manoir, un grand manoir dans lequel ils pourraient enfin vivre comme tout le monde, ou en tout cas retrouver un semblant de vie décente, mais c'est sans compter sur le mensonge, hein, je veux dire, qu'a fomenté Irémias pour profiter de la simplicité de ses concitoyens pour s'en mettre plein les poches. Dès lors, les langues vont se délier progressivement du côté des villageois et de nombreuses surprises vont les attendre. Bref, alors qu'est-ce que je pense de cette ultime partie, ou en tout cas de ce troisième et dernier acte? Eh bien, ma foi, c'est que dire si ce n'est que c'est un voilà, ça confirme mes dires, c'est un immense, morceau de cinéma. Alors, ben, commençons par la mise en scène. Alors, à l'instar des 2 premières parties que j'ai chroniquées, ben, on est dans un film majoritairement constitué de plans fixes et de plans séquences, avec, bah, en plus souvent, bah, des plans fixes qui privilégient, comme je l'ai déjà dit, les visages de ces différents villageois, que ce soit des hommes, des femmes ou même des enfants, où Bellatar vraiment, pour se rapprocher, vraiment au maximum du livre, bah, privilégie avant tout les émotions, qui se dégagent de ces visages, meurtris par la pauvreté, bah, décide de se focaliser avant tout sur eux. On a, un noir et blanc toujours aussi charbonneux, où on sent toute la dureté, la misère, hein, de ses habitants, mais on a également de nouvelles idées de mise en scène, comme par exemple un plan sublime, peut-être l'un des plus sublimes de tout le film. On a un plan qui nous montre de très loin, donc ce qui s'avéra être une chouette, sauf qu'au départ, on ne sait pas que c'est une chouette. En fait, on voit un pois blanc, mais tout petit vraiment comme ça sur un écran noir, puis la caméra va zoomer lentement, très, 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 très lentement, jusqu'à ce que le pois blanc en question, enfin jusqu'à ce que l'on comprenne que le pois blanc en question est une chouette. Voilà. Alors il est important de préciser qu'en arrière-fond, on entend les propos, des villageois. Alors vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est que ce plan?» Eh bien, c'est une manière de symboliser l'indifférence de la nature face au travers, de la nature humaine. Voilà, à savoir, comme je l'avais dit, les villageois, qui, voilà, qui trompent leur ennui, dans les commérages, dans l'alcool, dans le sexe aussi, hein, je veux dire notamment, la femme aux formes bien proportionnées d'un des villageois qui se donne un peu à tout le monde. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et on a également, un montage sonore qui, j'ai remarqué, est encore, plus travaillé dans la mesure où on a, donc des panorami toute une série de panneaux travelling sur les villageois qui tirent littéralement leurs charrettes. Donc pour rappel, des panneaux travelling, c'est-à-dire vous avez la caméra qui suit donc, hein, ces différents, villageois en train de tirer littéralement leur labeur, hein, leur charrue, en direction du fameux manoir Almacy que leur a vendu Irénias comme havre de paix. Et alors, en fait, au niveau du montage sonore, en fait, le bruit strident des charrettes sert à illustrer à la fois le dur labeur, mais aussi l'incertitude de ces lieux pour les villageois. Parce que voilà, les villageois, au point où ils en sont, voilà, ils prennent au premier degré tout ce qu'on leur dit en quelque sorte. Et c'est ce qui rend, j'y viendrai dans la partie scénario, Irénias proche du diable, hein, donc du fameux Satan du titre, c'est qu'il va profiter, de la simplicité de ces braves gens, pour, mieux les duper, voilà, Satan. Alors, je passe maintenant au scénario. Alors, je dirais que c'est clairement la partie la plus bavarde du film, là où les 2 premières parties, étaient assez contemplatives, hein, se focalisaient sur la déchéance physique, et mentale des différents villageois. Ici, alors oui, je vais un petit peu, légèrement spoiler, mais enfin, voilà donc,
Le film s'ouvre littéralement sur l'enterrement de la petite, Estikée. Donc, Estikée, c'était, la petite fille, qui occupait la seconde moitié du deuxième acte, du film, si on veut, qui est morte, je veux dire, en avalant de la mort au rat. Voilà, désolé, je faut le dire. Et donc, à ce moment-là, on voit, Érinias, quand je dis que c'est le diable, incarné, qui profite, je veux dire, de l'enterrement de cet enfant pour exposer, enfin, son plan aux villageois. Et on sait depuis le départ que c'est un coup monté, qu'Érimias a également 2 complices à 2 villageois, très limités mentalement, il faut bien le dire, voilà. Et donc, ben, encore une fois, c'est pour souligner, bah, toute la cruauté que, Bellatar et que l'auteur, je veux dire, du roman, Skarnowski, ont toujours voulu mettre en place. Cette cruauté humaine qui va se répandre sur tout, y compris, on va dire, un peu sur, cette nature boueuse, crasseuse auquel les villageois voudront échapper, mais y arriveront-ils un jour? Tel est le mystère. Et au milieu de tout ça, les animaux, telle cette chouette, comme je l'illustrais. Alors, ben, concernant la structure narrative en tango, alors, eh bien, donc, je le disais, à l'instar du livre, original qui est structuré en 12 chapitres, on a donc une structure narrative, qui reprend ces 12 chapitres selon les mouvements de danse d'un tango, 6 pas en avant, 6 pas en arrière. Le tango qui est donc la métaphore d'un cercle vicieux, voilà. Et donc, ça signifie que le film de sa première à sa dernière partie ne progresse pas. Il tourne littéralement en rond, dans la mesure où les personnages, enfin les villageois, en faisant ce voyage vers le manoir, ben, ça ne changera rien malheureusement à leur misère, vu qu'on sait qu'ils vont se faire duper. Voilà, on sait que ça les entraîne à leur perte. Donc, voilà. Et donc Satan, qui incarne l'idée de la duperie, de la manipulation et du mensonge, Satan, quelque part, personnifié par Érémias, d'où le tango de Satan, donc le cercle vicieux initié par Satan. Et voilà un peu la grande idée, je vais dire, de Bellatar, idée qui, et encore une fois, je vais devoir un peu spoiler, mais je pense que je ferai quand même une mini zone de spoiler, où, on voit à la fin un personnage qu'on croyait mort à la fin de la première partie, à savoir le vieux docteur qui était complètement ravagé par l'alcool, au point qu'il passait ses journées à tousser et à noter, à observer ses voisins et à noter dans un carnet de notes les activités de ses voisins. Et donc, bah, la dernière partie du film va nous montrer ce même médecin qui revient de l'hôpital, qu'on croyait mort, mais non, il a survécu, il revient à l'hôpital et il se remet à picoler et à noter, tout ce qu'il voit passer par, sa fenêtre, voilà. Donc, bah, c'est l'idée de la boucle, comme je le disais, je reviens donc à l'idée comme ça de boucle temporelle et de cette métaphore de cercle vicieux. Et donc, je terminerai donc par, le message du film dans son entièreté, c'est que c'est une danse macabre de 7h30 qui marque donc l'absence d'une humanité piégée par, ses propres illusions. Parce que comme je le disais, les villageois, ben voilà, là où ils en sont, ils sont vraiment prêts à tout et même à devenir vénal, et on peut le comprendre vu qu'ils enfin, on peut le comprendre, voilà, ils n'ont plus un rond, donc forcément, ils se disent qu'ils seraient prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'argent. Et c'est un peu ce que vient illustrer ce fameux retour, du médecin, retour d'entre les morts qui plus est, pour, mieux illustrer cette, spirale infernale vers, l'enfer. Alors voilà, donc vous l'aurez compris, donc Le Tango de Satan est le film le plus joyeux qui soit. Enfin, plus sérieusement, non, c'est un film, comme je le disais, monumental, à quand même 7h30 en tout et pour tout, découpé en 3 parties distinctes. En plus bien, c'est ça qui est bien fait aussi, c'est qu'elles sont bien distinctes, les unes les autres. Et en même temps, voilà, donc on a, alors je n'ai pas lu le livre, mais Bellatar qui a fait une adaptation véritablement, feuille page par page, on peut dire, de l'adaptation, Je veux dire, il faut savoir que le film a été tourné en 8 ans, très exactement de 1985 à 1993 ou 1993, et que donc c'est littéralement l'œuvre de sa vie, au point que les visages fatigués des villageois
sont en réalité de la vraie fatigue, vu que Bellatar est réputé pour ne pas ménager ses comédiens, qui plus est pour les 3/4 des comédiens, amateurs, voilà. Et que donc on se retrouve face à un film, oui, qui souhaite la misère, qui souhaite la dureté, mais qui en même temps, traduit aussi l'honnêteté de la nature humaine, voilà. Ce film, c'est ça, c'est un constat de la nature humaine qui, voilà, peut se faire facilement duper par le mensonge et qui, ne changera jamais. Cette nature humaine en quête d'un ailleurs est prête à tout pour atteindre, un ailleurs, un idéal qu'elle ne pourra jamais trouver, à la seule condition qu'elle fasse la paix avec elle-même, voilà. Ce que certains d'ailleurs parmi les villageois tenteront de faire. Voilà donc le Tango de Satan, donc je pense qu'on il n'y a pas 36 façons de le dire, un chef-d'œuvre de cinéma, d'auteur, certes très rigoureux, pas mainstream pour un sou, hein, ça je l'ai dit et redit, donc voilà si vous y cherchez du divertissement, passez votre chemin, mais c'est un film qui, un peu à l'instar du Cheval de Turin, je dirais des autres films de Bellatar, se donne à voir vraiment comme un miroir littéralement de l'âme humaine ou même de la noirceur de l'âme humaine. On pourrait même reprocher, sur ce point-là, Bellatar, d'un certain Ingmar Bergman. D'ailleurs, je me suis fait plusieurs fois la réflexion comme quoi Bergman aurait peut-être pu réaliser ce film. Et donc voilà, donc le Tango de Satan, vraiment, un vrai plaisir cinéphile à vous en parler, même si je sais que 3 vidéos de 15 minutes ne seront pas suffisantes pour analyser un tel monument, mais si je peux déjà vous encourager à le regarder, pas vous forcer, hein, je ne forcerai jamais personne à regarder un film, mais si je peux vous donner l'envie de le voir, très franchement, j'en serais ravi. Voilà tout ce que je pouvais dire en tout et pour tout pour, cette dernière partie du Tango de Satan qui clôture cette œuvre monumentale. Alors évidemment, hein, je reviendrai encore sur d'autres films de Bellatar, vu que comme vous le savez, j'ai, toute une série de vidéos, donc que j'ai intitulées «Cycle de Bellatar». Je continuerai à parler de ces films dans pas longtemps, mais avant ça, je passerai quand même à des films un petit peu plus légers ou en tout cas plus différents. D'ici là, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Salut, salut, ciao.